Je m'appelle Jacques Galland, je suis forgeron métallier. Je m'appelle Pierre Nadeau et je suis forgeron avec une emphase sur les techniques pré-industrielles. En ce moment, nous travaillons sur un projet de restauration pour l'Université McGill, l'édifice de la bibliothèque Macdonald-Stewart. Dans ce projet, nous avons des garde-corps extérieurs, des grillages pour séparer les pièces intérieures et les grillages de ventilation sur l'extérieur de l'édifice qui sont à refaire comme à l'époque. Les morceaux que je fais aujourd'hui sont les listes de Pâques. Je vais prendre une tôle assez mince, je vais chauffer pour l'assouplir et je vais déposer ça par-dessous une moule que moi j'ai fabriquée pour récupérer la forme. Et puis à marteau, je vais envoyer le métal dans la moule pour donner sa forme. Ma passion, c'est vraiment avec le vieux métal et les vieilles façons de travailler. Précisément dans ce projet-ci, il y avait pas mal de fonte à reproduire. Donc, je me suis donné la tâche de fabriquer des modèles pour refaire de nouveaux morceaux de fonte originaux à l'identique. Les forgerons d'aujourd'hui ont 1-2 % des connaissances qui existaient à l'époque. On a une pièce en particulier qui est une grille de ventilation. Il y a énormément de détails. Donc, c'est un beau défi à refabriquer. Puis, un autre élément qui est important aussi, c'est que la fonte, quand elle refroidit, elle rétrécit d'environ 1,8 %. Donc, si on veut retourner à la dimension originale, il faut fabriquer le modèle en considération. Pour faire un projet de restauration, ça demande beaucoup plus que les outils de la ferronnerie d'art de l'époque, forge, enclume, marteau. Nous avons tous les outils modernes pour le métal. Ça veut dire braseur, soudeur, usinage, tour à métal, fraiseuse, quelques outils de la ferblanterie. Parce que souvent dans l'architecture et les projets de patrimoine, ça implique toutes ces procédures puis toutes ces opérations pour accomplir l'ensemble du projet. Pour moi, restaurer le patrimoine, c'est une façon d'avoir un genre de communication avec les gens d'autrefois. C'est vraiment passionnant de déshabiller une œuvre, puis de réussir à dater l'ouvrage assez précisément juste avec les techniques de fabrication qui ont changé rapidement entre 1850 et 1950, en fait. Puis une fois qu'elle est mise à nu, là, on voit vraiment le travail de l'artisan. On retrouve justement des marques d'outils, on retrouve les techniques d'assemblage. Puis toutes ces petites indications-là sont encore là dans les projets bien préservés pour nous montrer comment les autres gens l'ont produit il y a une centaine d'années.